Bonjour à tous. C'est un exercice un peu particulier que je vous propose pour débuter cette année. L'idée est de venir créer un journal spécial dédié à cette nouvelle année dans laquelle vous allez maintenant venir préparer, accueillir l'année, puis tout au long des mois qui vont défiler, dans lequel vous allez pouvoir venir faire des petits bilans, noter vos prises de conscience, noter certains événements qui vous ont marqué. Et puis, on se servira de la fin du cahier, en fin d'année, pour venir faire un bilan. Voici deux types de cahiers que vous pourriez utiliser pour ce projet. Ce sont des cahiers avec 40 pages, ce sera suffisant. Donc là, c'est vraiment l'idée d'expérimenter, d'avoir deux journaux différents. Un journal créatif du quotidien, j'ai envie de dire, et un journal créatif pour votre année dans laquelle vous allez venir noter les choses importantes pour vous. Et puis en fin d'année, vous aurez comme ça tout dans votre journal pour reprendre votre année et faire plus facilement le bilan. Maintenant, vous pouvez choisir de faire cet exercice dans votre journal actuel et de ne pas en avoir deux différents. Première étape, préparer notre cahier. Pour ça, je vous invite à prendre une double page par mois et puis, comme on fait d'habitude, se poser dans un endroit où on se sent bien, avoir tout à portée de main, prendre un moment de calme pour respirer, fermer les yeux et puis, une fois que vous vous sentez prêt, vous venez sur la page de gauche dessiner une forme qui vous vient, dans laquelle vous allez ensuite venir déposer des couleurs, des images, pourquoi pas des morceaux de magazine que vous aurez découpés, des morceaux de papier, et puis les mots et les phrases qui vous viennent. Pour préparer votre page, je vous invite aussi à expérimenter ce que j'appelle l'animation de lettres. Vous voyez là sur le mois de janvier, je me suis amusée à faire des lettres capitales dans lesquelles j'en ai colorié certaines, dans les autres j'ai fait des hachures, dans les autres j'ai fait des points. On pourrait aussi imaginer que je sois venue mettre des couleurs différentes, que j'ai alterné des lettres capitales avec des lettres minuscules. Donc vraiment, amusez-vous à créer votre page en fonction de votre ressenti et sans vous censurer, sans chercher à savoir si les mots que vous mettez, les couleurs que vous mettez ont un lien avec vos envies de l'année ou vos résolutions de l'année. Laissez vraiment parler votre spontanéité et votre ressenti. Vous avez deux manières de procéder. Soit vous vous dites, je prépare mon cahier à l'avance, entre guillemets, et donc vous allez venir prendre une double page par mois et préparer une fois par jour ou à la suite, hein, si vous avez envie de préparer tous les mois à la suite, préparer vos mois de janvier, février, mars, avril. Ou bien vous vous dites, à la fin de chaque mois, une fois que j'aurai fait mon petit bilan du mois, alors je créerai le mois d'après. Moi, personnellement, je préfère poser les mois avant, mais là, c'est vraiment un petit peu chacun qui voit et suivez votre envie. L'idée est ensuite la suivante, c'est de venir chaque semaine sur la page du mois, donc là janvier 2019, noter en fin de semaine, enfin comme vous voulez, vous mettez en place comme un petit rituel, de venir noter un peu ce qui s'est passé, des événements importants, des compréhensions importantes, ou bien coller des choses, je sais pas, un ticket de train, un billet de cinéma, quelque chose qui vraiment vous aura marqué sur ce mois de janvier 2019. Et puis, en fin de mois, de faire un petit bilan et de venir voir par rapport à ce que vous avez écrit en début de mois, si ça fait écho, s'il y a des choses qui se recoupent. Et puis, finir par un petit collage de votre mois. Vous n'aurez peut-être pas assez de place sur la double page, donc pour rajouter une page à votre journal, vous prenez une feuille canson d'un grammage à peu près identique, vous venez la poser à côté de votre page et vous collez l'intérieur avec du masking tape, c'est-à-dire cette espèce de scotch souvent coloré. Quand vous le posez, l'avantage c'est que une fois que vous l'enlevez, vous n'arrachez normalement pas le papier en dessous.
Et une fois que c'est collé à l'intérieur, vous retournez votre page et vous venez coller l'extérieur avec du scotch normal transparent. Et puis ensuite, vous enlèverez le masking tape à l'intérieur et là, vous poserez un scotch transparent normal. Faites juste attention à quelque chose, la feuille étant souvent en A4, quand vous allez la rabattre, elle va gondoler à l'intérieur de votre journal. Donc pensez, avant d'utiliser la feuille, à couper quelques centimètres autour pour que votre page rentre bien dans votre cahier. Cela peut vous paraître déroutant d'avoir plusieurs journaux, mais c'est quelque chose que j'expérimente personnellement actuellement. J'ai 3 journaux différents, mon journal du quotidien et 2 journaux consacrés à des projets particuliers. Et personnellement, j'ai découvert que j'aimais beaucoup avoir des cahiers différents et que finalement je trouve l'utilité à chacun et je sais exactement à quel moment les utiliser. Donc voilà, j'avais envie de vous faire aussi expérimenter cette manière de faire. Il me reste à vous souhaiter une très belle année. Prenez plaisir à venir créer dans votre cahier ou dans vos cahiers et puis à créer en dehors aussi de votre cahier. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.